A'oudou billahi minash shaitani rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalam ala rasulillah, chers frères, chères sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un grand plaisir que la mosquée du Mirail Toulouse vous propose cette vidéo afin de vous expliquer tout le processus d'inscription pour le Hajj 2024. Processus d'inscription avec votre mosquée, Inch'Allah, et aussi vous donner quelques conseils qui sont destinés, Inch'Allah, aux pèlerins désirant partir avec la mosquée ou à tous les pèlerins désirant partir de France, Inch'Allah. Donc, rentrons maintenant dans le vif du sujet avec un petit rappel historique. Le Hajj avant le Covid. Donc, il faut savoir que le Hajj avant le Covid était organisé par des agences de voyage agréées. Les packages étaient réalisés par les agences elles-mêmes et la France avait un quota d'environ 27 000 visas pour l'année 2019. Et tout ce qui est paiement s'effectuait en agence directement. Depuis peu, les autorités saoudiennes ont décidé de digitaliser toute la partie Hajj pour une cinquantaine de pays européens, Amérique du Nord, Océanie, via une plateforme unique qui s'appelle Nusuk Hajj. Donc vous voyez ici le site web. Alors l'objectif pour cette cinquantaine de pays, dont la France, est d'avoir une plateforme unique pour effectuer le Hajj, donc ici depuis la France, de digitaliser tout le processus d'inscription. Il faut savoir que cette plateforme est destinée uniquement aux Français et aux résidents français, c'est-à-dire détenteurs d'un titre de séjour. Et l'objectif est de transmettre tous les documents, passeports, photos et titres de séjour via cette plateforme. Ensuite, derrière, les autorités saoudiennes vont lancer un processus de vérification de tous vos documents et enfin, vous validez votre compte Nusuk, entre guillemets. Ensuite, les autorités saoudiennes vont mettre en ligne ce qu'on appelle des packages, c'est-à-dire un package clé en main avec vol, hôtel et ainsi de suite. Et ce package seront accessibles en ligne afin que vous puissiez choisir librement le package que vous désirez. Le paiement s'effectuera en ligne, donc par carte bleue ou en virement en rial saoudien. Donc ça, c'était sur la version 2023. Et donc, on attend de voir la version 2024, peut-être avec un portefeuille électronique qui va faciliter un peu plus cette phase de paiement, Inch'Allah. Et à la fin, vous obtiendrez un e-visa, un visa électronique sous format PDF imprimable. Et donc, vous aurez tout votre plan de vol et ainsi de suite en lien avec le package, bien sûr, que vous aurez choisi. Il faut savoir que pour la France, il faudra absolument avoir un passeport valable au moins jusqu'en janvier 2025. Les autorités saoudiennes demandent un passeport valide au moins 6 mois à la date de retour. Donc, voyons large, janvier 2025. Si votre passeport expire par exemple en décembre 2024, il faut absolument le refaire au plus vite auprès de votre mairie et préfecture. Pour les étrangers hors Union européenne, il faudra un titre de séjour valable à la date de retour. Pour les passeports européens tels que espagnol, italien, belge, résidant en France bien sûr, il faudra fournir un justificatif de domicile en France, c'est-à-dire un avis d'imposition, une quittance de loyer et ainsi de suite. Et il faudra fournir pour tout le monde bien sûr une photo d'identité récente et conforme. Donc pour les dames, vous avez le choix, voilée ou non voilée, Inch'Allah. Alors, voici un petit schéma de synthèse pour vous expliquer le processus, la machine qu'il y a derrière lors de votre inscription, Inch'Allah. On voit sur votre droite, il y a la mosquée du Mirail Toulouse. La mosquée va fournir des guides bilingues ou francophones qui puissent au moins accompagner les pèlerins durant toute la phase du Hajj, que ce soit en amont ou pendant le voyage. Il y aura bien sûr auprès de la mosquée une préparation religieuse avec des doros, Inch'Allah, comme à l'accoutumée. Et il y aura tout un accompagnement avant le départ et pendant le voyage. Ensuite, la mosquée a un partenaire depuis 2017 avec qui on travaille et qui s'appelle Meridianis Voyage, une agence de voyage spécialisée dans le Hajj et l'Umrah qui se situe à Paris dans le 17e arrondissement. Donc la mosquée a l'habitude de travailler avec eux, que ce soit dans le Hajj ou la Umrah. Et cette société, donc cette agence de voyage, fournira elle-même aussi des guides pour ses pèlerins à elle. Donc, il y aura toute une préparation religieuse aussi de leur côté, un accompagnement avant le départ. Il y aura en plus aussi un support technique et digital. Il faut savoir que la mosquée, en collaboration avec Meridianis Voyage et El Beit, avons organisé le Hajj l'année dernière en 2023
via la plateforme Nusuk. Donc, il y a une certaine expérience, même si elle est nouvelle et qu'elle date depuis un an. Et donc, Meridianis Voyage est en lien avec le réceptif local qui s'appelle El Beit Guests, Doyof El Beit. Et donc, il y a tout un accompagnement derrière pendant le voyage. Alors, Meridianis est en lien avec une société, a choisi depuis l'année dernière et continuera cette année, la société Doyof El Beit. C'est une société saoudienne réputée pour son sérieux qui est spécialisée dans les services aux Hajjaj. Il faut savoir qu'avant Nusuk, cette société était principalement focalisée sur les Hajjaj d'Asie du Sud-Est, donc Malaisie, Indonésie. Ils ont une très longue expérience dans ce domaine et c'est cette société qui va tout préparer. C'est elle vraiment la pierre angulaire du Hajj et elle va préparer donc tous les packages. C'est elle qui prépare donc la partie aérienne, la partie hôtelière, la partie transport. La gestion, bien sûr, du cœur du Hajj, c'est-à-dire Mina, Arafat, Muzdalifa. Et cette société est accréditée, fait partie d'une douzaine de sociétés accréditées par Nusuk Hajj. Nusuk Hajj, c'est la plateforme qui appartient, donc, comme je vous ai dit, au ministère du Hajj et de la Umrah. Et donc, c'est elle qui va effectuer toutes les formalités administratives, qui va vous émettre votre visa et ainsi de suite, et qui est garante un peu de la bonne exécution du package, bien sûr, de tous ces prestataires. Donc voilà à peu près un schéma, je dirais l'arrière-boutique de votre inscription. Et maintenant, le Hajj avec votre mosquée. Comment vous inscrire? Ben, c'est tout simple, il faudra vous rendre sur ce site. C'est un site spécialement dédié à l'inscription du Hajj de notre partenaire Meridianis Voyage. Donc vous avez le lien ici, https://hajjumra.com/grp-du6 Hajj. Et vous allez arriver sur cette page d'accueil où vous voyez la Kaaba et vous voyez la fenêtre groupe. Donc vous allez cliquer bien sûr sur s'inscrire et il va apparaître une fenêtre comme celle-ci où vous allez avoir plusieurs villes françaises. Et si vous souhaitez effectuer votre Hajj avec la mosquée de Toulouse, ben vous choisissez tout simplement Toulouse. Ensuite, vous allez voir apparaître cette fenêtre ici, inscription, avec un icône au centre marqué passeport. Et au préalable, il va falloir bien sûr avoir sur votre ordinateur votre photo, votre passeport et dans le cas échéant votre titre de séjour. Et vous allez cliquer donc sur l'icône passeport et vous allez uploader, ce qu'on appelle uploader votre passeport préalablement scanné. Alors, le scan du passeport, du titre de séjour et de la photo, c'est-à-dire des documents. Il faut qu'il soit de bonne qualité. Vous voyez ici, j'ai mis dans le cadre rouge la partie MRZ. C'est une partie essentielle. Il faut savoir que votre photo va être traitée par un robot informatique et il va lire toutes vos informations automatiquement via ces caractères. Donc, il faut que la photo soit de bonne qualité et que la partie MRZ soit visible. Il faut utiliser plutôt un scanner qu'un téléphone. Ça, c'est un retour d'expérience. Souvent, les dossiers sont refusés à cause de la mauvaise qualité et surtout le fait que le passeport ne soit pas scanné à plat. Il faudra éviter de dépasser la taille maximum, bien sûr, c'est 4 mégaoctets. Il faudra utiliser un type de fichier accepté du style PNG, JPEG, JPG, etc. Il faudra utiliser une vraie photo d'identité scannée. Vous voyez ici le picto, document officiel. Peu importe, il faut que la photo soit sous fond clair et il faut qu'elle soit acceptée, par exemple, pour les formalités administratives françaises. Donc, vous pouvez, pour les dames, la prendre voilée. Ensuite, il faut un titre de séjour bien scanné. Vous avez ici en rouge votre numéro de titre de séjour et il faudra qu'il soit de cette qualité. Et vous pouvez scanner uniquement le recto. Le verso, il n'est pas nécessaire de le scanner. Et si vous avez des difficultés pour les Toulousains, bien sûr, vous pouvez passer à la mosquée. On pourra le faire pour vous, vous inscrire et vous expliquer. On le fera bien sûr avec plaisir. Après avoir uploadé votre passeport, vous allez voir cette fenêtre qui s'ouvre avec votre passeport qui apparaît sur la fenêtre.
et vous allez cliquer sur le bouton vert recadré et vous allez attendre. Vous allez attendre entre quelques secondes et peut-être une minute et vous allez voir apparaître une nouvelle fenêtre avec votre passeport et les champs déjà remplis. Alors, il faudra vérifier que tous les champs, que ce soit le nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance et ainsi de suite, tous les champs soient correctement renseignés. Il se peut que le robot fasse des erreurs et se trompe sur votre date de naissance, sur votre numéro de passeport, sur le lieu de naissance et ainsi de suite. Il faudra vérifier et rectifier à chaque fois. Vous devez cliquer sur l'icône du portrait pour télécharger votre photo, qui doit préalablement être sur votre disque dur, bien sûr, et vous la téléchargez, elle apparaîtra à la place de l'icône de la photo. Ensuite, il faudra bien veiller à renseigner votre adresse, surtout votre adresse mail et téléphone, très important. Vous vérifiez une fois, deux fois, trois fois qu'il n'y ait pas d'erreur. C'est très important, c'est ce qui va permettre d'être en contact avec vous. Et ensuite, donc, vous renseignez le code CAPTCHA et dès qu'une dernière vérification est faite, vous cliquez sur le bouton vert en bas à droite, envoyer. Pour information aussi, si vous voulez vous connecter sur la messagerie Telegram, il y a un groupe de Telegram où les informations, bien sûr, sont véhiculées par l'agence Meridianis Voyage et on vous donne en avant-première toutes les informations nécessaires pour votre inscription, Inch'Allah. Ensuite, vous allez voir apparaître la dernière fenêtre, alhamdoulilah, où il est indiqué « Inscription a été effectuée avec succès ». Vous allez pouvoir en bas, en jaune, ajouter une personne dans votre groupe, c'est-à-dire si vous voyagez en groupe, vous vous êtes inscrit, vous voulez rajouter votre épouse afin que vous ayez un seul compte, vous pouvez bien sûr cliquer en bas et vous allez refaire exactement le même processus en téléchargeant la nouvelle pièce d'identité, c'est-à-dire le passeport, la nouvelle photo aussi de la personne en question et ainsi de suite. Si vous voulez effectuer un autre dossier, vous avez en haut à droite le bouton Nouveau dossier, vous cliquez et c'est le même processus, sauf que les dossiers seront complètement séparés. Ensuite, après cette étape, vous allez recevoir un mail de confirmation pour chaque personne. Si vous ne recevez pas ce mail, c'est que probablement une des erreurs, c'est une erreur de frappe. Donc vous nous contactez et vérifiez aussi dans vos spams, dans vos boîtes d'indésirables, si vous n'avez pas reçu un mail de Meridianis Voyage vous disant que votre inscription a été validée. Ensuite, Meridianis, derrière, d'ici quelques jours, va vous créer votre compte Nusuk Hajj. Donc, toutes les informations, que ce soit la photo de votre passeport, votre photo d'identité, toutes les informations vont être basculées sur Nusuk Hajj automatiquement. Vous recevrez vos identifiants ensuite pour passer sur Nusuk Hajj. Donc, vous avez le lien de Nusuk Hajj, vous tapez Nusuk Hajj et vous allez vous connecter. On vous enverra vos identifiants, ce sera une boîte mail, et votre mot de passe. Surtout, veillez à ne pas changer ce mot de passe, parce que ce mot de passe va nous permettre, nous, de vérifier l'état d'avancement avec vous de votre compte Nusuk. C'est l'objectif, c'est qu'on vous épaule, Inch'Allah. Et vous pourrez suivre, bien sûr, vous, jour après jour, l'évolution de votre dossier Nusuk Hajj, Inch'Allah. Pourquoi s'inscrire aussi sur le site Meridianis en choisissant Toulouse? À l'heure actuelle, il y a des gens beaucoup de gens ont déjà un compte Nusuk et vous pouvez peut-être vous demander donc pourquoi passer par la mosquée et même si j'ai un compte Nusuk. Il faut absolument vous inscrire aussi, même si vous avez votre compte Nusuk, aussi sur cette plateforme de Meridianis Voyage en choisissant Toulouse. Tout simplement parce que nous allons pouvoir suivre avec vous l'évolution de votre dossier Nusuk. Si vous êtes passé au préalable avec la plateforme, on ne pourra pas suivre votre dossier. Donc, si vous n'avez pas créé votre compte Nusuk, créez d'abord votre profil, passez par la plateforme Meridianis Voyage et c'est l'agence de voyage qui effectuera votre inscription sur Nusuk. L'avantage de passer par nous, c'est nous pourrons vous alerter si des pièces sont refusées. Vu qu'on a accès en même temps avec vous sur votre profil,
Si des pièces vont être refusées parce que le scan est mauvais, parce que le numéro de passeport n'est pas lisible, parce que la photo est non conforme, on pourra vous avertir. Ensuite, nous pourrons intervenir aussi en cas de bug. L'année dernière et même cette année, il y a énormément de bugs. Il faut savoir que de par Doyof El Beit et Meridianis, nous sommes en lien direct avec Nusuk Hajj. La hotline de Nusuk Hajj est très difficile à avoir. Très très difficile à avoir. Donc, on passe par El Beit pour essayer de régler ces bugs au plus vite. Vous serez ajouté aussi sur une liste de diffusion sur Meridianis Voyage et la mosquée, tout simplement pour recevoir les infos en avant-première. Vous allez voir, vous allez bénéficier du lancement quelque temps avant tout le monde des packages. Vous bénéficierez aussi des conseils et astuces comme le paiement et ainsi de suite, et sur les visas et sur l'enregistrement, sur beaucoup de choses, Inch'Allah. Comme je vous ai dit, il vous sera transmis, Inch'Allah, le package, le code package, jusqu'à sa parution en ligne. Et il faut savoir que les quotas sont très limités. L'année dernière, la France, c'était 7000 places. Donc, si vous vous souvenez, je vous ai parlé de 27 000 en 2019. L'année dernière, la France, c'était 7000. Donc, beaucoup de pèlerins n'ont pas eu de place. Cette année, c'est au mieux 6000, Inch'Allah. Donc, au mieux 6000 et ça risque de changer. Donc, faites très attention, les quantités sont très limitées. Et l'objectif, nous, la mosquée, c'est que vous puissiez effectuer votre Hajj dans de bonnes conditions, que ce soit avec la mosquée ou avec un autre prestataire. Et on prie Dieu, Inch'Allah, qu'il accepte, qu'il vous facilite, Inch'Allah. Et il faut savoir que vous n'êtes engagé en rien, et vous pouvez choisir lors de l'apparition de tous les packages, le package que vous voulez. Donc, ça ne vous engage en rien, vous n'avez rien à avancer, aucun frais à avancer, aucun frais à payer, et on le verra sur la diapositive suivante, Inch'Allah. Alors, le Hajj avec votre mosquée, cette année, il va tourner aux alentours de 10 000 euros. Il faut savoir que l'année dernière, c'était 9 400, 9 500. Personne à l'heure actuelle, c'est-à-dire début janvier, n'a une idée sur le prix. Donc, les autorités saoudiennes, avec les sociétés en question, sont en train de travailler sur les différents packages. Donc, il faudra compter environ 10 000 euros pour une base en chambre quadruple. Les départs, Inch'Allah, se feront de Toulouse-Blagnac et ou de Paris-Charles de Gaulle. Donc, il se peut que la mosquée parte de Toulouse et de Paris, ou il se peut que les Saoudiens nous disent non, c'est un départ uniquement de Paris. Donc, le départ pour le groupe de Toulouse s'effectuera vers le 1er Dhul Hijjah. Donc, il faut savoir que le Hajj commence donc le 8. Nous partirons quasi les derniers, ce qui correspond à peu près au 8 juin. Et la durée du voyage, c'est environ 3 semaines. La mosquée a l'habitude de faire ce package suivant. On commence par l'Aziziyya. On fait notre Hajj. Après le Hajj, on passe sur un hôtel 5 étoiles en face du Haram environ une semaine. Et ensuite, on finit par Al-Madina, Inch'Allah. Il faut savoir que la mosquée va fournir, Inch'Allah, 5 guides, dont l'imam de la mosquée. Chaque guide aura en charge 45 pèlerins, donc c'est l'équivalent d'un bus. Il faut savoir aussi que tout le groupe, tous les 5 guides vont voyager ensemble. Bien sûr, sur les phases avec le bus, ils ne seront pas ensemble, mais que ce soit à Mina, Arafat, Muzdalifa, dans les hôtels, pour les visites et ainsi de suite, tout se fera ensemble. Et il faut savoir que sur la plateforme Nusuk, il y a un principe de base. Il n'y a pas de réservation. Tout le monde s'inscrit sur la plateforme. Toutes les personnes qui ont un profil validé, c'est-à-dire que leurs documents sont validés, c'est premier payé, premier servi. C'est-à-dire que tel package va avoir par exemple 200 places et au fur et à mesure que les gens paient, donc une place diminue jusqu'à arriver à un total de 0, c'est-à-dire que le package est complet et là, personne ne pourra s'inscrire sur ce package après épuisement du package. Et comme je vous ai dit, c'est un quota très limité et cette année encore plus limité que l'année prochaine. Et ça va être, aux dernières nouvelles, un seul quota global pour la cinquantaine de pays. Il faut savoir que la France, c'est environ 6 000, Inch'Allah, et ça risque de diminuer ou peut-être d'augmenter un peu.
Alors, quelques conseils maintenant pour quasi clôturer cette vidéo. Il est formellement, donc ça c'est un conseil destiné à tout le monde, Inch'Allah. Il est formellement interdit d'effectuer le Hajj avec un visa touristique. C'est très dangereux. Vous vous exposez à des poursuites judiciaires en Arabie Saoudite, à de la prison, de la garde à vue, à une très forte amende. Il me semble que c'est de l'ordre de 100 000 rials. Et vous risquez aussi d'être interdit pendant une dizaine d'années sur le territoire saoudien et de vous priver de Hajj et de Umrah. Donc faites très attention, il y a des contrôles partout. La Mecque est verrouillée, Mecca est verrouillée pendant le Hajj. Faites très attention, vérifiez qu'avant votre départ, que ça soit bien un visa Hajj et non pas un visa touristique. Ensuite, ne payez aucun acompte à personne. Le seul moyen de payer votre Hajj, c'est par Nusuk. La seule voie de paiement, c'est Nusuk. Ne payez aucun acompte à aucune agence ou rabatteur ou mosquée. Il faudra payer uniquement en ligne sur Nusuk. Ça ne sert à rien d'aller à votre banque, comme on a vu l'année dernière, des personnes qui retirent 10 000 euros et qui viennent à la mosquée. On ne pourra rien faire. Donc, gardez votre argent dans votre banque et, comme je l'indique là, vérifiez bien que vous pouvez payer en CB, en ligne. Ça a été le meilleur moyen de paiement en 2023. Il y a eu énormément de problèmes avec les virements, tout simplement parce qu'il y a eu énormément de frais, il y a eu des variations de taux de change. Il faut savoir que votre inscription se fait en rial saoudien, votre compte ici est en euros, donc voilà. Et il faut savoir que pour 20 rials manquants, on a eu des cas l'année dernière, pour 20 rials manquants à l'arrivée sur le compte saoudien, l'inscription a été refusée. Et ces personnes-là avaient 7 jours pour envoyer les 20 rials manquants et certaines personnes ont perdu leur place à cause de ça. Privilégiez les cartes bleues, vérifiez que vos cartes, vous n'avez pas de frais. Certaines banques, je ne vais pas les citer ici, certaines banques ont des taux de change sans frais, avec des plafonds élevés et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez des conseils, vous pouvez venir à la mosquée, on vous aiguillera, Inch'Allah. Et faites très attention aux faux comptes Nusuk. Vérifiez bien que ça soit le bon compte Nusuk avec l'image que je vous ai mis. Vérifiez bien que ça soit le bon compte Nusuk. Pour finir, j'ai mis qu'Allah vous facilite. Bien sûr qu'Allah vous facilite à tous, Inch'Allah. C'est avec un plaisir que la mosquée vous a proposé cette vidéo. On a sûrement dû oublier certaines informations. On n'a pas toutes les informations aussi. 2024, bien sûr, les autorités saoudiennes préparent des changements pour améliorer la plateforme par rapport à 2023. Comme je vous ai dit, le e-wallet, c'est-à-dire le portefeuille électronique, et apparemment beaucoup de changements pour faciliter, Inch'Allah. Priez pour nous, que vous partiez avec la mosquée ou pas avec la mosquée. On prie Dieu qui vous facilite le Hajj et faites très attention. Ne trichez pas, vous allez effectuer une adoration, n'allez pas avec votre visa touristique. Passez par la porte et pas par la fenêtre et on prie Dieu, Inch'Allah, qui vous facilite. On organisera, Inch'Allah, fin février, courant février plutôt, une réunion ici à la mosquée pour pouvoir répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à vous inscrire au plus vite, tout simplement parce que ça va nous permettre de voir si on ajuste, si on enlève des guides ou on rajoute des guides. Et les personnes qui suivent la mosquée, qui souhaitent effectuer, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent la mosquée sur les réseaux sociaux et qui veulent effectuer le Hajj avec Cheikh Mamadou. Ils auront la possibilité, Inch'Allah, de partir de Paris, parce qu'il y a beaucoup de Parisiens, de provinciaux ou du nord de la France, et on essaye de travailler dessus pour qu'il y ait aussi des départs avec la mosquée, mais de Paris, Inch'Allah. Et je prie Allah, subhanahu wa ta'ala, qui vous facilite à tous, qui nous facilite à nous, et qu'il accepte, Inch'Allah, de nous tous. Barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.